Rabot-les-Tilleuls a 100 ans et a été créé ici sur la métropole lilloise. Et les premiers projets, c'était d'aider les agriculteurs du coin en leur transmettant notre technologie, notre savoir-faire qui était à l'époque l'ingénierie du béton armé pour qu'ils construisent leur propre silo à grains et ainsi s'affranchissent des canaux de distribution de l'époque. Donc on voulait vraiment avoir un impact sur le territoire vis-à-vis de nos clients et sur le territoire eux-mêmes. Et c'est toujours ce qu'on fait 100 ans plus tard. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur notre cœur de métier, qui est la chaîne de valeur de l'immobilier et du bâtiment, on le fait en essayant de créer de la valeur économique, sociale et écologique sur le territoire dans lequel on s'inscrit. Mais à l'évidence, on ne le fait pas de la même manière à Lille, à Marseille, à Berlin ou à Varsovie, qui sont des chantiers de Rabot-les-Tilleuls. Alors le World Forum, c'est une sorte d'ovni dans l'année. On ne sait jamais si les intervenants vont être extraordinaires, et ça arrive, ou si ça va être un peu de la RSE à l'ancienne, comme on aurait pu la faire en 2003. Donc ça fait partie des rencontres improbables qu'on aime bien faire. En tout cas, dans mon poste et pour ma société, c'est des rencontres improbables qu'on aime bien faire. Il y a quand même beaucoup plus d'avantages et de rencontres formidables que de rencontres old school. Mais bon, ça fait quand même partie du jeu. Et on y va aussi parce que moi, je pense qu'au niveau national, c'est ce qui se fait de mieux en matière de rencontres et de présentation de cas concrets sur le développement durable, sur la RSE, avec des entrepreneurs, aussi des grandes entreprises vis-à-vis d'un public. Et ça met en avant la région qui est notre région d'origine, la région des Hauts-de-France, la région du Nord. Et ça, c'est une mission, une vocation qu'aura toujours le groupe Rabot-les-Tilleuls.